Hello, everyone. Today I will present our missions and services. So let's begin. First of all, Accessi is a non-profit organization, and we are the only accessibility auditing organization recognized by the political authorities in French-speaking Belgium. We are the official partner of the Commissariat Général au Tourisme and of l'AVIC. We have three big missions: the evaluation, the information, and the consulting. First pole is evaluation. Our main mission is to verify the level of accessibility of places open to the general public. To do this, we work with 6 accessibility consulting companies in Wallonia and in Brussels. These companies are licensed by Accessi. They are Access & Go ABP, SNK, and AMT Concept in Brussels, Atingo and Plainpied in Namur, and Passmuraille in Mons. The target audiences for these evaluations of accessibility are tourism operators and event organizers. So you can contact Accessi because you want to know the accessibility level of your place. How does it work in practice? First of all, an audit is carried out. It means that the consulting company carries out an inventory of the accessibility. It will take a series of measurements to compare them with the Accessi criteria. Then the other consulting companies will meet in a committee to define the accessibility level of the place. Then Accessi certified the level of accessibility of the place by type of disability. So an operator which is certified by Accessi means that Accessi has verified the accessibility of the place and informs the public with special needs. So it doesn't mean that the place is accessible. This may not be the case. But Accessi certifies the level of accessibility of the place, and this is why we talk about certification. So anyone can be audited and certified by Accessi. We fight against self-declaration because often operators want to do the right thing by informing about their accessibility, but they don't always realize that a small detail makes all the difference. So, for example, if a person in a wheelchair has seen on the museum website that there is an adapted toilet, he expects to be able to use it, which is normal. But often, they won't be able to use it because there is not enough turning space, or the transfer supports are not at the right height, and so on. The customer will not have a good experience, and he will give bad publicity, of course. But if, on the other hand, he has all the necessary information about accessibility, he will be able to plan his trip in the best way. And that's what we want. In other words, thanks to the Accessi audit, we deliver reliable and verified information. And this allows people to prepare their travels in complete safety. We inform people with disabilities, caregivers, and anyone concerned by accessibility in general. We inform 7 different disability groups: wheelchair users, people who have difficulty walking, blind and visually impaired people, deaf or hearing impaired people, and people with intellectual disability. How do we inform these people?
in 4 ways. First, on our website, each operator has an information page listing the facilities of the place and possible difficulties that may occur on site. So you know in advance what to expect and anticipate what you will need, so you won't have too many difficulties on site. Here you have an example of an information page. First, you have a description of the place, promotional pictures, technical pictures. When you click on the disability of your choice, you will see the strong points and the possible difficulties. You can also see the certification label on the left side. It is displayed on the front door of the certified place, on its website, and in its communication materials. And this is what it looks like. So the pictogram indicates the type of disability, and the color indicates the level of accessibility. So if the color is green, the access is easy. I can come alone. If the color is orange, there will be some difficulties, so I have to come with someone. And if the color is white, I must read the warning information on the page of certified operator on Accessi's website. And depending on what I read, I will decide whether or not to go. So this certification label is a general information for the public. So for example, I walk down the street and I see that this building has been certified. I can see in a simple look if it's accessible or not for me. But we always refer all our publics to the information page on our website. On this page, the information is complete and detailed. Our third communication channel is our social network. So we are very active on Facebook, Instagram, and LinkedIn. So don't hesitate to follow us, of course. On YouTube, you will find the video that we've made. These are videos where we talk about our projects and new certified operators, but we try to make the most accessible videos possible so it can be understood by each public. These videos are audio described, subtitled, translated into sign language, and with font contrasted. Fourth and last channel, our professional network. We communicate with our partners, of course, and the 21 Association of CAWAP, Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles, because we are a member of it. So we have seen the 2 first missions of Accessi, which is evaluation and information. Then we will talk about consulting. For operators who want to go further, it's possible to ask for recommendation by type of disability to maximize the accessibility of the place. As a concrete example, La Fonderie in Molenbeek-Saint-Jean has been audited in the framework of a partnership with Visit Brussels. We will talk about it right after this. After this audit, the operator received recommendation to improve its accessibility. Here I have extracted a small part of the recommendation file that was sent. You can see some pictures, the list of items that need to be improved, and a technical sheet with measurements that must be respected. There are obviously hundreds of other examples. And keep in mind, of course, if you follow the advices we give you, accessibility will be greatly improved and the Accessi certification will be even better. Why get certified?
People with special needs are tourists with just as much purchasing power as another tourist. And by offering them an inclusive and high-quality destination, you are part of a sustainable and quality approach. And obviously, you will have economic benefits and benefits in terms of image. What does Accessi offer you? The promotion of your certification and the highlights of your efforts on our website, our social networks, and our videos. The transmission of information to partners and people with special needs, of course. Training offered each year on the theme of disability during the Accessi Day, and tools to help you communicate about your installations and your certification. Then I will talk about our methodologies. As you can imagine, we don't audit a building, a bike path, or an event in the same way. Our criteria are based on the legislation, so it's the Code d'été in Wallonia and the RRU in Brussels. Our methodologies are created for and with users with special needs. They will validate criteria according to their needs and tolerance. What are our methodologies? We audit buildings, of course, whether they are tourist or public buildings. Nearly 50 touristic buildings have been certified in Brussels. For example, we have certified museums, venues, and accommodations. For the venues, you have some of them here, and you can check all the information pages by clicking on the links. For example, we certified Auto World, the Belgian Comic Strip Center, Train World, Mini Europe, Choco Story, and many more. We also certified venues, so there are places that welcome the public during events. We certified Tour Taxi, Bell Brussels, the Faculty, Blue Point Brussels, and so on. We have certified accommodations like Novotel Brussels Cine Center or Radisson Collection Grand Place Brussels. And this year, we will certify more buildings thanks to our agreement with Visit Brussels. They will contribute to the cost of auditing, consulting, and certification. So it's a great opportunity for you to call on us for free. We also audit events like festivals to make them accessible. Each year, we certify 20 music festivals. We basically advise the organizers to make the festival accessible. We are on site during the setup and during the event to check that everything is going well, and we inform people with special needs about the accessibility of the festival on the website and on social networks. So for example, in 2023, we certified Equinox Festival. It's a feminist, sustainable, accessible, and inclusive festival in Brussels. There are many, many things that can be done easily to improve accessibility at a festival. For example, we don't often think about deaf people when it's a music festival. However, deaf people also like to go to this kind of events for the atmosphere, to feel the vibrations of the music, and so on. There is also the possibility to ask sign language performers to translate some of the song and to propose the music experience in a different way. You have a picture here on the left that shows the sign language performers at the concerts. This year, we will supervise and certify 3 events thanks to our agreement with Visit Brussels. We have already supervised them the last 3 years, so this year it's a great opportunity to go further. This is the Bright Festival, which was taking place in February in Brussels. And there are also the Belgian Pride and the Iris celebration in May.
We also audit bike paths in the countryside or in the city. In 2024, 3 bike paths have been certified. In total, since 2019, 30 bike paths have been certified. And in Brussels, there is a ride between the municipalities of Jet and Laken, proposed by ProVélo and certified by Accessi. So we can audit bike paths in the countryside and also in the city. Then a quick comment about our methodology called Forest Bath. So it's a walk in the forest with a guide to reconnect yourself with nature. And in Tenville, they go into the forest with small groups and do quiet activities. And people with special needs are delighted with this kind of experience. And we are also working on natural parks. Since 2018, Accessi has been working with the Fédération des Parcs Naturels de Wallonie to transform forest paths to make them accessible to people with special needs, and 7 natural parks have been certified. And finally, we are working on 2 new methodologies. First of all, walking towers. So people are more and more interested in going for a walk in the open air, in nature. And the second one is the adventure parks. We are wondering if people with special needs would be interested in going to adventure parks if it's available for them. That's what we are studying right now. Our methodologies are updated according to the feedback from the field and the evolution of the needs. It evolves from year to year, of course. And if you are inspired by all of this, don't hesitate to contact us to propose your project and we can discuss it together, of course. A quick word about the renewal of certifications. The validity period of a certification is 3 years. The purpose is to guarantee the right information. Once the term has expired, we propose to the operator to renew his certification. There are 3 possibilities. If there has been no change during these 3 years, the operator signs a declaration on honor and pays a fee of €60.50 VAT included annually. If there has been some change, a new audit is necessary and the certification is renewed for 3 years. And if it doesn't want to renew, he leaves the database, so the information is no longer available on the Accessis website. The cost of Accessis services. The price depends on the size and complexity of the place. If your hotel is very big, but all the rooms are the same, the price will be cheaper than a small and complex building. To get an idea of the cost, if you would like recommendations for a small building, it will cost from €636 without VAT, and for a large one, from €1,309 without VAT. If you want a certification for a building, for a small one, it will cost from €562 without VAT, and for a large one, from €935 without VAT. And once a year, Visit Brussels launches a call for application for accommodations, venues, museums, and attractions. The places that have a good potential in accessibility will benefit from the financial support of Visit Brussels, which will cover the costs of audits, consulting, and certification. So if you are interested, please let us know. And now I propose to listen the story of an operator who is certified. This is Bamboise Lake, which has a very nice project. And Marie-Julie has agreed to tell us about it on video.
It's in French, but there are English subtitles. And thank you for your attention. And if you have any question, please free to ask them after the video. Aurine, quand tu partages, tu as bien partagé le son également? Eh bien, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Et la réponse, c'est non. Hop, On oublie tout le temps tu ça. viens de me le dire. Voilà. Bonjour à tous, je suis la directrice générale de l'ASBL IDEF, donc l'Institut pour le développement de l'enfant et de la famille, situé à Fos-la-Ville et à Auvelais. Donc notre ASBL a pour mission d'accompagner des enfants en difficulté, que ce soit par un handicap ou par un trouble du comportement ou par toute autre difficulté rencontrée par la famille, et aussi une mission d'amélioration de gestion des espaces verts à Bonbois, à Fos-la-Ville et à Sombref. Donc, depuis 2018, nous nous sommes lancés dans un processus d'amélioration de nos infrastructures à destination des personnes à mobilité réduite. En 2018, on a eu l'occasion de participer à une journée de sensibilisation de l'ASBL Accessi à Namur, où l'ASBL Passe-Muraille réalisait des modules de sensibilisation et permettait aux participants de vivre ce qu'une personne à mobilité réduite ou en situation de handicap pouvait vivre dans des situations du quotidien. Et donc, cette matinée nous a particulièrement interpellés. Ensuite, on a eu l'occasion d'étendre cette sensibilisation à l'ensemble de notre personnel par une journée de team building. Et on s'est rendu compte, en fait, en pratiquant le site du lac de Bambois en situation de handicap, mis en situation de handicap, que les difficultés étaient multiples et nombreuses et vraiment beaucoup plus importantes que ce que l'on pouvait s'imaginer. Et donc, on a décidé, suite à l'appel à projet Piwi Plus lancé par le gouvernement wallon dans le cadre du programme Tourisme pour tous, de rendre un projet assez ambitieux d'amélioration de nos infrastructures au niveau de l'accueil à l'entrée de notre site. Donc, au niveau de la cahute des entrées, au niveau de la cafétéria et au niveau de la baignade, puisque nous avons un accès à la baignade au lac, surveillé par des maîtres nageurs. Donc, on a pu, suite aux discussions qu'on a pu avoir avec l'ASBL Accessi, l'ASBL Plain-Pied et l'ASBL Passe-Muraille, réaliser toute une série d'aménagements, donc que ce soit pour mieux entendre au niveau de la cahute, mieux voir les consignes, être en sécurité sur les chemins. Mais on a pu aussi aménager un espace sanitaire et un espace vestiaire pour que les personnes à mobilité réduite ou à besoins spécifiques puissent se changer en toute sécurité et dans des conditions d'accès favorables, parce qu'avant, il faut juste savoir que les toilettes étaient en dessous d'une volée d'escalier, ce qui compliquait particulièrement, évidemment, l'accès à cet endroit qui est un endroit finalement vital. Et puis alors, nous avons pu aussi réaliser une rampe bétonnée d'accès à l'eau et nous avons pu acquérir un tir à l'eau, donc, qui est une espèce de chaise roulante amphibie qui permet à des personnes qui sont en chaise ou qui rencontrent des difficultés de mobilité, de pouvoir s'insérer dans l'eau et profiter, comme tout un chacun, des joies de la baignade. Alors, comme j'ai pu le dire à plusieurs occasions, ce grand projet, finalement, a été bénéfique pour tout le monde. Que ce soit pour nous, au niveau du personnel d'accueil de l'ASBL, ça a été un grand plus parce que on a pu se rendre compte toute une série de difficultés qui étaient rencontrées. Donc, on a pu améliorer nos conditions d'accueil et notre manière d'accueillir le public. Et puis, on se rend compte que finalement, tout le monde peut être en situation de handicap.
Moi, si je retire mes lunettes, par exemple, eh bien, voilà, je ne peux plus faire grand-chose de ma journée et je suis tout de suite en situation d'insécurité. On s'est rendu compte aussi que ça peut être des périodes temporaires dans la vie, un pied cassé, un bras en écharpe, enfin voilà. Donc ça, c'est quelque chose que le personnel s'est rendu compte par ces séances de sensibilisation. Et évidemment, ben, c'est tout à fait bénéfique pour le public qui est accueilli sur notre site, puisqu'il a il sait dans quelles conditions il va être accueilli grâce au label Accessi. Il sait quelles sont les infrastructures qui sont mises à sa disposition et dans quelles conditions il va pouvoir en bénéficier. Pour nous, c'est tout à fait un plus, sachant que, évidemment, des institutions ou des personnes en famille venaient déjà, mais viennent maintenant dans des conditions encore améliorées. Voilà. Alors, on termine encore là quelques aménagements au niveau de l'éclairage, au niveau des rampes d'accès au niveau des escaliers, au niveau des marquages au sol pour que les différences de couleurs soient plus marquées et que la signalétique soit encore améliorée. Donc voilà, ce n'est que du plus. Moi, j'encourage toute personne qui souhaite s'engager dans cette démarche de le faire. Les retours sont tout à fait positifs et améliorent la vie de tous à tous les moments de la vie et rendent le site encore plus agréable pour tout un chacun. Voilà, bonne journée à tous. Voilà, voilà. Super témoignage. Alors, il y avait une question dans le chat, mais tu as répondu entre-temps. C'était sur le coût de la labellisation. Je ne sais pas si c'est encore besoin de clarification par rapport à ça. Et si d'autres personnes ou d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez prendre directement la parole en ouvrant le micro ou la poser dans le chat si vous êtes plus timide. Ça paraît assez clair. Plus de questions? Eh bien non. Alors, donc le deuxième Excusez-moi. label. Ah, voilà. Excusez-moi. Oui. Oui, c'est parce que je relisais en fait la réponse dans le chat. Je Il y a comprends pas de pas très souci. bien parce que d'une part on dit que allez, le prix serait pris enfin, est offert par la Bruxelles Capitale. Et de l'autre côté, dans la présentation, on parlait d'un coût. Donc je ne sais pas très bien en fait. Est-ce que Je peux répondre éventuellement et Maureen complétera. En fait, Visit Brussels se soutient depuis, je dirais, 3 ans, le secteur touristique. Et donc, en fait, c'est suite à la relance du tourisme. Après le Covid, on a décidé d'accorder des moyens supplémentaires à l'inclusion. Et avec Accessi, on peut donc soutenir, on va dire, entre 10 et 15 opérateurs par an avec le budget de Visit Brussels. Donc, on sait encore le faire cette année-ci. Et en général, ce que vous devez faire, c'est être attentif à la communication qui est envoyée vers le mois de mai. Et là, on fait un appel à candidature avec un formulaire pour voir votre engagement vers l'accessibilité, si vous avez déjà mis des choses en place. Et sur base de ça, avec Maureen, on regarde un petit peu les candidatures et on peut donc accompagner entre 10 et 15 infrastructures touristiques. Donc, ça peut être des hôtels, enfin, ça peut être des établissements, des hébergements, des venues, donc des salles d'événements, ça peut être des musées ou des attractions. Donc pour le moment, ce qu'on fait, c'est pour des infrastructures. On n'accompagne pas le secteur événementiel avec le soutien de Visit Brussels. Vous pouvez le faire de manière indépendante. Donc c'est pour ça que Maureen, en fait, parle des prix, des coûts, pour finalement tous les partenaires qui ne rentrent pas quelque part dans les conditions de l'appel à candidature. On a aussi des partenaires qui décident de ne pas passer par l'accompagnement de visite et qui veulent aller rapidement aussi vers une certification. Et donc, c'est vraiment libre à chaque partenaire de le faire avec ou sans le soutien de Visit Brussels. Nous, c'est le petit truc en plus, quelque part, c'est le petit coup de pouce qu'on peut donner pour des infrastructures qui ont peut-être moins les moyens ou qui sont un peu plus patientes aussi pour se faire labelliser.
Un exemple, voilà, on est heureux d'avoir l'Atomium qui va se faire labelliser, on a la Porte de Halle, enfin, on a des super infrastructures qui ont déjà pu bénéficier de cet accompagnement, en fait. Donc, voilà, on va encore le faire cette année-ci, et puis probablement qu'on va prolonger ça. Donc, voilà. Donc, c'est pour répondre à votre question. Donc, rien ne vous empêche de le faire indépendamment, mais vous pouvez aussi attendre l'appel à candidature de visite au mois de mai. J'ai encore une petite question. En fait, j'avais déjà eu une fois la visite d'Accessi, ça fait 2 ans maintenant. J'avais eu un rapport, c'était Nino qui était venu. Le problème, c'est C'est pour qu'il avait, c'est pour quelle organisation, excusez-moi? pour le musée Trainworld. Ah voilà, oui. Voilà. Et donc, en fait, il avait toute une liste de recommandations. Je vous avoue que comme je nageais dans le travail, moi, j'ai déjà mis quelques petites choses, j'ai déjà arrangé quelques petites choses, mais bon, il y aura encore des points à refaire. Et donc, ici, j'ai Axel Brigaud qui m'a dit qu'elle me recontacterait en avril pour réévaluer un petit peu la chose et voir le renouvellement de la certification. Mais honnêtement, j'ai aucune idée d'où on en est. Et alors, aussi au niveau, ok, on a les recommandations, on a les fiches. Hein, les fiches outils, donc on pourra expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. Mais après, j'ai encore le souci, je vous dis, comme j'ai énormément et que je suis seule ici pour gérer tout ça, j'ai encore le souci après de trouver des entreprises pour venir faire ce genre de travaux. Voilà, et donc je me demandais aussi au niveau du soutien. Enfin bon, j'attends aussi des nouvelles, je vous dis, de Madame Brigaud, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est vraiment déjà super chouette d'avoir la visite sur site et de voir un petit peu tout ce qui ne va pas. Mais après, au niveau du suivi et tout ça, moi, je me sens un petit peu seule et submergée par le projet, quoi. Alors que, bon, nous, on a vraiment, à la construction déjà très loin, il y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place, mais de toute évidence, c'est pas suffisant. Et on aimerait vraiment obtenir le label, mais je pense qu'actuellement, sur les sites, on n'est toujours pas labellisé comme étant, enfin, en ordre et accessible d'une Oui, manière. effectivement. Donc, le cahier de recommandation, il permet vraiment d'avoir une vision globale de la situation, de voir où il y a plein de choses à améliorer. Je peux déjà vous rassurer que même dans des bâtiments déjà très accessibles, les cahiers de recommandation sont parfois aussi bien fournis parce que ça se joue dans le détail. Maintenant, nous, c'est parce qu'on va vraiment au bout du bout. On vous dit voilà tout ce qu'il faut faire. Et puis, on vous dit aussi, prioritairement, si vous voulez améliorer, par exemple, plutôt telle famille de handicap, on conseille de mettre le focus uniquement sur tel et tel aménagement. Maintenant, ce que vous dites est très juste, c'est que pour réaliser ces travaux, ces aménagements, ça coûte. Et donc là, effectivement, ça doit venir de votre portefeuille, du portefeuille de l'opérateur. En Wallonie, il y a des aides qui existent. Maintenant, à Bruxelles, je ne sais pas ce qui existe de ce côté-là. Je laisserai Kathleen répondre après. Euh, Par contre, pour juste nuancer ce que vous avez dit, donc avec la certification, tous les opérateurs peuvent être certifiés par Accessi puisque nous, on certifie le niveau d'accessibilité du lieu. Donc, ce n'est pas parce qu'un opérateur est repris sur notre site Internet qu'il est forcément hyper accessible et que tout va bien pour tous les publics. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fonctionne avec des codes couleurs. Hein. Il y a un niveau d'accessibilité à lire. Maintenant, nous, notre but, c'est de vraiment mettre en évidence, mettre le focus sur les efforts qui sont fournis par les opérateurs. Il y aura toujours des choses à faire, ça c'est certain. L'accessibilité parfaite n'existe pas. On est conscient de ça. Le but, c'est de faciliter l'accès pour certains publics, le plus de publics possible. Et donc, nous, on vous encourage vraiment à communiquer de manière transparente. Ça, c'est notre but ultime. C'est la communication transparente sur ce qui existe et ce qui n'existe pas au sein de l'infrastructure pour que la personne puisse préparer son déplacement en toute sécurité et ne pas qu'elle se retrouve confrontée à des difficultés qu'elle n'aurait pas anticipées parce que ça va lui gâcher sa visite, quoi. Donc voilà, je vois que ça réagit de l'autre côté dans le chat. Si Oui, je peux terminer, peut-être en fait, moi, Kathleen, oui. si je peux terminer, moi, en fait, c'était pas tellement une question de coût, parce que ça, bien entendu, qu'on va prendre en charge les frais, les aménagements, etc. C'était surtout aussi d'avoir, j'ai envie de dire, déjà nous rendre, enfin, moi, j'y connais rien, et donc avoir des bonnes sociétés pour venir faire tous les différents, parce qu'en plus, ce sont tous des travaux très différents qui nous ont été suggérés. Et donc, par exemple, quelqu'un qui peut mettre, enfin, là, maintenant, on est occupé on a déjà une offre, enfin, on a déjà accepté une offre pour installer une rampe, par exemple, mais ce ne sont pas non plus les mêmes sociétés qui adaptent les sanitaires, que les sociétés qui viennent placer une rampe à l'extérieur, enfin, vous voyez,
Et donc ça aussi, je veux dire, c'est bien d'avoir déjà les conseils de ce qui doit être fait, mais après encore à qui peut-on s'adresser, différentes sociétés ou quoi, auxquelles on peut faire appel pour faire ce genre de travaux? Oui. Et donc ça, en fait, vraiment, votre auditeur, donc celui qui est venu sur place pour réaliser l'audit, est vraiment à votre disposition pour ça. Donc vous ne devez pas hésiter à l'interpeller, à lui dire, voilà, j'aimerais faire tel et tel aménagement, vers qui je peux me tourner, qui vont me conseiller pour faire tel et tel travaux. Et donc eux, ils sont tout à fait à même de vous dire plutôt cette personne ou ce fournisseur pour tel autre aménagement. Donc ça, vous ne devez pas hésiter à les contacter par mail, téléphone ou... Ok, ça va, merci. On voit dans le chat qu'il y a quand même énormément de demandes par rapport à ça, de recevoir une sorte de liste de fournisseurs recommandés, recommandables. Après, je pense qu'effectivement, on devrait pouvoir recenser des bonnes pratiques qu'on a vues dans des musées, etc., qui ont fait leurs preuves. Et donc peut-être que Visite pourrait donner un coup de main. Voilà, enfin, je ne peux pas m'engager aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, pour essayer de recenser des partenaires, voilà, tout dépend aussi si vous êtes libre de travailler avec qui vous voulez ou si vous devez faire des marchés, ce genre de choses. Donc on peut éventuellement essayer de recenser tout ça et de mettre ça à disposition des partenaires. Peut-être même avec Bruxelles, je ne sais pas, Catherine. Bon, alors ce sera plutôt Un peu réfléchir, oui, parce des que tous sociétés les... bruxelloises, du coup, mais... Oui, c'est pas toujours que des Bruxellois, hein. Il y a Mhm. parfois des sociétés qui viennent, voilà, moi non plus, je peux pas dire celui-là est mieux qu'un autre, mais je pense qu'on peut aller, voilà, de voir un peu même outre la région, voir s'il n'y a pas et même hors de la Belgique, hein, des sociétés qui sont vraiment à la pointe, voilà, de l'accessibilité. Tout dépend aussi si c'est vraiment des supports, en fait, on va dire du matériel mobile, comme des rampes d'accès, ce genre de choses. Là, il y a Andinorm notamment qui fait un bel annuaire d'accessibilité, mais c'est français. Ou alors, si c'est vraiment dans la nature même du bâtiment, à ce moment-là, ça, c'est encore autre chose. Là, c'est Mais du gros œuvre. ce qui est une bonne idée, c'est peut-être de mettre en contact des partenaires qui ont effectué ces Qui ont travaux fait et ça, plutôt, tout à fait. voilà, n'hésitez pas à aller nous demander d'aller chercher des conseils chez d'autres partenaires qui auraient déjà mis des choses en place. Ça, on peut certainement le faire. Et je pense Ouais. que ce sera aussi gratifiant pour le partenaire qui a mis des choses en place de pouvoir partager ce qu'il a fait. Donc, ça, c'était une idée Alors, il y a aussi quelqu'un dans qui ce met sur le site sens-là. de VAPH, vous pouvez trouver une liste. Oui, ouais, super. Anja Il y a déjà qui des partage échanges ça. aussi. Voilà. Alors, il y avait d'autres questions dans le... Je vais remonter dans le chat. Oui, Anya, vous voulez prendre la parole? Oui, will you speak? Of... Ja, Yeah. non, je n'ai plus de Ah ouais. questions. Ok, ça a été répondu. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, c'est des échanges par rapport à cette liste. Et alors, il y a une main levée de Anne. On vous donne la parole, Anne. Anne, si vous voulez prendre la parole pour vos questions. Non, on ne vous entend pas, il faut ouvrir votre micro. On n'entend toujours pas. Vous pouvez peut-être poser la question dans le chat si ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant de recevoir la question de Anne? Anne, ça vous... Ah ouais, désolée, j'ai un souci. Vous pouvez poser la question dans le chat peut-être? Et nous passons au label Queer Destination avec Frédéric qui nous a rejoint. Bonjour à tous. Donc, Bonjour. Bonjour. je suis en charge de la diversité
de la nuit et des gros événements sportifs chez Visite Bruxelles en matière touristique, donc faciliter, en faire la promotion au niveau national et international. Alors, Et Frédéric, avant d'aller plus loin, je pense que Kathleen, tu vas couper la vidéo maintenant pour ce premier label et puis relancer la vidéo pour Frédéric. Donc, ça, on a deux replays.